Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler programmation, on va parler de routine de 10 minutes pour rester en forme et finalement on va parler de réathlétisation du genou. Donc plein d'informations qui vont être partagées, prenez des notes si vous tombez dans l'une de ces catégories, dans l'un de ces sujets qui peut éventuellement vous intéresser, qui vous concerne. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations là. Donc commençons directement par le premier sujet du jour qui me tient à cœur. J'ai vraiment voulu partager ça avec vous parce que ça a créé un changement en moi. Il y a quelques semaines j'ai fait un podcast en parlant de la rentrée sportive, de comment organiser sa rentrée sportive et j'ai éventuellement mentionné le fait qu'on pourrait créer ou se fixer un petit challenge perso en se disant tous les jours je vais faire une petite routine d'entraînement de 1, 2 exercices, 3 exercices, un truc vraiment minimal simplement pour nous challenger et se dire qu'on fait quelque chose. Et c'est vrai que pour moi, quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 10 ans, qui a toujours été plus ou moins discipliné, qui a été au plus haut niveau s'entraîner, etc., eh bien on n'y pense pas, on ne pense pas à ces petites routines parce qu'on se dit non, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours à la salle, etc., je fais de mon mieux. Et c'est vrai que depuis la naissance de mon fils, ça a été très compliqué de tenir ces routines, très fatigué, on ne dort pas, ça fait bientôt 2 ans. Et ces derniers mois, j'ai eu encore plus de mal parce que j'avais beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités et je trouvais pas le temps malheureusement de m'entraîner comme j'aurais voulu le faire. Et c'est vrai que je me suis confronté en fait à ce que je critiquais parfois, à certains propos que avec lesquels j'étais complètement j'étais complètement contre. Et je me suis dit Kev, en fait tu es en train d'appliquer, tu es en train de faire ce que tu critiques le plus, donc tu dois créer un changement. Et c'est vrai que dans l'industrie du fitness, on retrouve souvent ces deux camps. Ces gens qui sont très disciplinés, qui vont à la salle, qui disent hey, non, il y a toujours le temps de s'entraîner. Et ceux qui, parfois, utilisent cette excuse du manque de temps. Et c'est vrai qu'à juste valeur, parfois, c'est juste une excuse parce que ces personnes pourraient éventuellement débloquer du temps. Mais pour d'autres, eh bien, ça ne l'est pas. Et je me suis retrouvé dans cette situation justement où eh bien, ce n'était pas vraiment un manque, ce n'est pas une excuse. C'est que vraiment, j'avais du mal à tout gérer et je devais négliger un truc. Et malheureusement, de par la hiérarchie des responsabilités, et bon, le truc qui doit sauter, c'est mon entraînement complet, parfait, comme j'aurais voulu le faire en allant à la salle de sport, en passant 1h et quart à la salle de sport, avec le déplacement, etc. Enfin bref, vous comprenez, c'est un truc à comptabiliser. Et c'est vrai qu'on devient plus mature avec le temps, on commence à comprendre que on a d'autres responsabilités et on commence à développer un peu plus d'empathie pour ces personnes-là qui éventuellement n'ont pas le temps de s'entraîner comme elles le souhaiteraient. Et voilà, c'était mon cas. Et du coup, je me retrouvais à rien faire du tout parce que j'appliquais également ce truc que je critiquais qui est la mentalité du tout rien. Si je peux pas m'entraîner comme je le souhaite, eh bien je ne vais rien faire du tout et en plus je suis fatigué de toute façon, etc. Et voilà, je me dis Kev, il faut que tu crées un changement, d'où l'idée de faire ce petit challenge. Et donc j'ai commencé à faire ce petit challenge en me disant tous les jours tu vas faire 100 pompes, 50 tractions et 100 bennes pour la part et éventuellement si tu as le temps tu essaies de rentrer sans abdos, une variante que tu aimes bien durant le jour où tu l'exécutes. Et du coup je me suis dit tu vas t'y tenir à la lettre et tu vas faire le tout. Et voilà maintenant plus d'un mois que je fais le tout et je dois vous dire que je suis assez étonné, ça va faire bientôt 2 mois des changements que j'observe. Et j'aurais jamais cru moi qui suis à un niveau avancé, qui était discipliné, qui fait j'ai tout fait dans cette industrie. Du coup je vois qu'il y a quand même des résultats qui sont assez impressionnants. J'arrive à me maintenir une bonne forme, mais en termes de force, bien entendu, j'ai perdu de la force, mais esthétiquement parlant, eh bien, voilà, on est toujours présent, c'est toujours correct. Alors, c'est pas le meilleur truc du monde, bien entendu, je pourrais avoir un meilleur physique, mais d'après les circonstances, d'après ce que j'ai pu faire, la dose minimale effective vraiment, eh bien, franchement, je suis assez satisfait. Et ça m'a appris vraiment une bonne leçon que même pour moi, quelqu'un d'avancé, eh bien, c'est bénéfique de s'instaurer ce petit challenge, cette petite routine qu'on peut faire tous les jours, d'un point de vue esthétique, mais également d'un point de vue mental. C'est-à-dire que je dors la nuit bien, tranquille, sur mes 2 oreilles en disant « Hey Kev, t'es pas une merde aujourd'hui, t'as fait quelque chose de bien, tu t'es entraîné. » Et franchement, cette gratification également mentale, elle a une grande importance. Et franchement, on néglige ça et c'est quelque chose que j'ai pu conseiller, mais que je n'avais jamais vraiment vécu par le passé. Et le fait de simplement faire ces petits exercices ici et là, même quand je vais prendre mon fils, je suis avec lui, je joue, bien, je fais ma série de pompes, je fais une série de 25, je joue avec lui, je fais ma série de bennes pour la part, 25, j'arrive, je fais 10 tractions, etc. Et en 10 minutes, c'est bouclé. Et éventuellement, vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, je le fais en jouant avec mon enfant, donc ça s'étale un peu. Mais au final, j'ai complété toutes les répétitions et c'est ma tâche de la journée. C'est une des tâches que je dois accomplir et je l'ai fait religieusement. Et je vous invite à le faire également parce qu'on néglige vraiment ces petits gains. Et au final, les grandes victoires ne sont que des accumulations de ces petites victoires qu'on fait au quotidien. Et c'est ce qu'on néglige le plus. Et malheureusement, si on arrive à changer cet état d'esprit, ça a fonctionné pour moi, eh bien, je vous invite à le faire. Donc, je vais continuer à faire cette petite routine. Même si j'arrive à aller m'entraîner, eh bien, je vais rentrer ces répétitions ici et là quand ça a du sens, mais croyez-moi, ça fait un grand changement et ça m'a donné plein d'idées et je pense que je vais vous proposer pas mal de trucs par
la suite pour ceux qui ont un emploi du temps qui est très busy comme le mien, qui ont des responsabilités, qui malheureusement ont un temps très limité. Ce qui est important à noter, c'est que au final, ces variantes d'exercices que je faisais sont des variantes qui sont très faciles. C'est-à-dire que je pourrais presque faire les 100 pompes d'un coup, mais je casse le tout, 25, 10 tractions ici, etc. Sans vraiment aller à l'échec. Peut-être la dernière série, j'essaie de la pousser un peu, mais sinon c'est tout. Ok, c'est relativement simple, c'est basique, mais il y a cette gratification et il y a ces résultats qui se maintiennent. Donc voilà, des petits trucs qu'on peut faire au quotidien, j'en parle souvent pour la nutrition. Il ne faut pas faire des trucs de ouf, changer simplement un petit, enlever ce soda en plus, enlever la moitié des amandes que vous mangez, des chips que vous mangez, etc. Ces petits trucs-là, eh bien, ça fait une grande différence à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Ok, donc comptez sur ces petits trucs, fixez-vous un challenge. 1, 2 exercices, 3 exercices, ce que vous pouvez faire, mais essayez de maintenir le tout sur la durée. Et croyez-moi, vous allez observer des changements. Parlons directement de programmation. Deuxième question qui a été posée avant qu'on parle de la réathlétisation du genou, eh bien, c'est que on me demande souvent, hey, je suis un athlète de haut niveau ou un athlète qui fait du judo, etc. Je n'ai que 2 entraînements par semaine. Comment je fais pour développer ma mobilité et développer ma force en salle de préparation physique, etc. Eh bien, c'est très simple, ok? Et je vais le faire le plus court possible parce que j'ai fait plein d'épisodes là-dessus. Il y a plein de vidéos sur le sujet. J'ai fait des programmes là-dessus. Je vous invite à faire la chose suivante. À vous focaliser sur il faut fixer des priorités, ok? C'est le premier truc. Si vous voulez développer votre force, qui est la qualité mère de toute façon, donc je vous invite à vous focaliser sur ça. Et vous développez des articulations pour être plus mobile, il faut être spécifique dans ce qu'on dit. Parce que être flexible, ça ne veut rien dire. Ok, être flexible, être mobile, comme ça ne veut absolument rien dire. Où est-ce qu'on veut être mobile? C'est ça la vraie question. Ok, donc on va se dire, ok, je vais choisir une fonction d'une articulation et ça va être ma priorité numéro 1. Éventuellement, pour la catégorie mobilité, je vais choisir une autre fonction d'une autre articulation. Et vous voyez ici que je suis très spécifique, c'est-à-dire que je vais me dire, ok, je vais travailler sur l'extension de la hanche et je vais travailler sur la rotation externe de mon épaule. Il faut être très précis là-dedans. Et ça va dépendre de votre activité, de votre sport. Et vous savez quels sont vos points faibles. Peut-être que dans une position, vous savez que cette position-là, eh bien, je sens que je suis limité. Je sens qu'à chaque fois, là, je dois changer. Ou alors, on me bat à chaque fois lorsqu'on me prend dans cette position. Enfin bref, ça va dépendre du contexte. Ok, j'essaie de garder le truc le plus global possible. Et vous allez vous dire, eh bien, je vais travailler précisément sur cette fonction-là de cette articulation. Ok, donc, si votre temps est limité, bien entendu, je pars du principe que votre temps est limité. Ça reste dans le thème de la première partie. Et à partir de là, vous allez vous dire, ok, je dois faire minimum 2 fois par semaine le même stress, placer le même stress sur cette articulation, sur cette fonction-là. Dans le meilleur des mondes, j'essaierai de le faire 3 fois. Mais imaginons qu'on est 3 à 4 fois, bien entendu, voire plus éventuellement, mais minimum 2 fois. Donc imaginons que j'ai 2 fois de la préparation physique en salle de sport. Et bien je vais me dire, ok, premier jour, je vais commencer, on va prendre les mêmes exemples. Rotation externe de l'épaule, c'est ma priorité. Et je vais passer ensuite directement à l'exercice qui va me permettre de développer ma force de manière globale. C'est-à-dire le squat, le deadlift, les exercices classiques tels que vous les connaissez. Et on va développer donc sa force de manière générale. On va entraîner principalement son système nerveux. Ok, et à la fin de la séance, je vais finir, au lieu de finir ma séance stretch à rien faire, etc., ou être sur mon portable et rentrer directement, eh bien, je vais travailler sur la deuxième fonction articulaire qui m'intéresse, en l'occurrence l'extension de la hanche. Et je vais finir l'entraînement avec ça. Ok, donc j'ai eu l'effort max sur ma rotation de l'épaule, d'accord, c'est ma priorité, je commence l'entraînement avec ça, ça va être bénéfique, j'ai encore de l'énergie, ok, j'ai dédié pas mal d'énergie, mais j'ai encore de l'énergie pour passer à l'exercice global, et finalement, même si je suis fatigué, je place un stress quand même localisé sur l'extension de ma hanche. Et le deuxième jour, eh bien, je vais inverser le tout, c'est-à-dire que je vais commencer avec l'extension de la hanche, je fais mon entraînement, etc., je fais mon exercice de force, avec les exercices accessoires et complémentaires, et à la fin, eh bien, je vais rentrer mon travail pour la rotation externe de l'épaule. Et on voit là qu'on arrive constamment à stimuler, à bien organiser le tout. 2 fonctions uniquement. Et le problème qu'on retrouve, c'est que les gens veulent tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. On doit être très spécifique. Et si vous n'avez accès que à 2 séances de préparation physique dans la semaine, eh bien, c'est le seul truc que vous pouvez faire. Ok, donc voilà comment on organise le tout. C'est relativement simple. 2 fois, c'est le minimum. Dans le meilleur des mondes, je ferai ça 3 fois, 4 fois. Pour l'articulaire, pour le développement de la force 2 fois par semaine, eh bien, je pense que c'est largement assez si on sait bien organiser son entraînement. J'ai fait plein de sujets là-dessus, j'ai des programmes également axés sur le tout, donc hybride, strong. Je vous invite à aller checker tout ça si vous voulez devenir plus fort, ça peut vous aider, et j'ai des programmes pour les athlètes qui vont venir dans quelques temps. Parlons maintenant de la réathlétisation du genou, un thème qui revient souvent. Il y a une question qui m'a été posée ici.
je vais la lire et je me dis, ah, ok, ça va en inspirer éventuellement plus d'un qui sont dans cette situation. Et ça tombe bien parce que je travaille sur 2 programmes pour le genou qui vont vous aider, qui sortent dans les semaines à suivre. Donc restez connectés les amis. Et je tiens à dire que j'ai déjà mon programme Genou Bulletproof qui est disponible, qui est la fondation, la première partie de ce que je vais aborder ici. Donc bonjour Kevin. Je viens vers vous pour vous demander par où commencer. Je m'explique. Actuellement, je suis footballeur en 2e ligue dans le Jura et je me suis blessé en mars. Je viens seulement de me faire opérer le mardi 12 septembre d'une arthroscopie car il fallait qu'on me retire un bout de ménisque. Quelles sont les étapes à suivre pour préparer mon corps à la compétition? Cordialement, Clément. Ok, alors je vais donner toutes les étapes qu'il faut garder en tête, bien entendu, étapes, c'est-à-dire qu'on garde le tout le plus global possible, on n'est pas vraiment spécifique et il faut individualiser le tout. Mais quoi qu'il en soit, les étapes décrivent les principes progressifs à suivre et ça s'applique en tout temps. Après, il faudra individualiser le tout. Je vous invite à travailler avec un professionnel compétent si vous le pouvez et éventuellement avec moi si vous le pouvez, bien entendu. Donc, lorsque on a une opération au genou, là en l'occurrence, on parle vraiment des tissus les plus profonds, il faut penser à ça de la manière suivante, ok? Il faut penser à appliquer 2 règles. Okay, je le dis à chaque fois à mes élèves et je vous fais ici le petit résumé. Il faut être le plus spécifique possible. Okay, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est qu'on va faire les choses progressivement. C'est tout ce qu'il faut garder en tête comme principe de base. Lorsqu'on comprend ça, eh bien, on sait exactement comment s'organiser. Ensuite, la deuxième organisation en étape, il faut penser à ça de la manière suivante. On veut travailler sur les tissus les plus profonds dans un premier temps. Et ensuite, on veut à chaque fois travailler sur les couches au-dessus. D'accord? Et ainsi, en appliquant à chaque fois plus de charge au sein de chaque tissu sur lequel on est en train de travailler. Donc là, on sort d'une opération en arthroscopie sur le genou. On travaille sur les tissus les plus profonds. On a parlé du ménisque. Éventuellement, c'est le cartilage pour vous. Éventuellement, c'est d'autres choses. Peu importe ce que c'est, les principes sont exactement les mêmes. Donc le premier truc à faire, ça va être de travailler sur la fonction primaire du genou. On va chercher à stimuler les tissus les plus profonds, qu'on appelle la capsule articulaire et les ligaments qu'il y a au-dessus. Ce qui vient connecter un os à un autre os. Et ça, eh bien, c'est le premier truc sur lequel on veut travailler. On veut renforcer ces tissus. On veut amener un maximum de mouvement sans jamais aller dans les zones douloureuses et commencer à charger ces tissus progressivement. On travaille sur la rotation axiale de l'articulation, donc ce mouvement de rotation du tibia, et on va appliquer de la charge. Peut-être qu'on doit commencer à 10% et éventuellement sur ces 10%, quelques jours après, ça va être 20%, 40%, etc. etc. Donc on ne veut pas passer de 0 à 100 d'un coup. Je vous donne les étapes dans les grandes lignes encore une fois ici. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Et vous allez me poser la question, c'est quand est-ce qu'on commence le processus de réathlétisation, de rééducation? On commence directement après l'opération. Et peut-être qu'après l'opération, eh bien, on doit se contenter simplement d'essayer de bouger le plus souvent possible. Et on va essayer de bouger 1000 fois dans la journée parce que c'est ce qui vient amener les nutriments, c'est ce qui vient nourrir l'articulation au niveau des tissus les plus profonds. Dès qu'on peut charger, on commence à charger un peu, comme je l'ai dit, progressivement. On a chargé progressivement ces tissus les plus profonds. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai travaillé sur, ça serait dans la tête des gens, le travail de mobilité, le travail spécifique sur l'articulation au niveau le plus profond. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer à travailler sur la couche un peu plus au-dessus, ce qu'on appellerait les muscles, les tissus superficiels. Et là, on va utiliser des exercices classiques tels qu'on les connaît. Donc, vous pensez au fentes, au squat, etc., au leg press, peu importe. Tous ces exercices qui visent le bas du corps. Mais attention ici, il y a 2 paramètres à garder en tête. C'est que il y a certains exercices qui vont placer plus de stress sur les genoux et d'autres exercices qui vont placer plus de stress sur les hanches. Donc nous, on veut se placer dans un spectre, dans un premier temps, où on ne va pas utiliser des exercices qui placent trop de stress sur les genoux. Je pense par exemple ici à un squat avec les talons extrêmement élevés. Je pense ici par exemple à un overhead squat, etc. etc. Donc il y a tout un spectre là où on doit explorer justement ces premiers exercices qui vont être plutôt à dominance sur la hanche, donc les fessiers, l'arrière des cuisses, etc. Et petit à petit, on va placer plus de stress au niveau du genou, donc la chaîne antérieure, etc. De manière générale, c'est comme ça qu'on va aborder le tout, Donc à partir de là, une fois qu'on a retrouvé les fonctions de base, c'est-à-dire que normalement lorsqu'on a travaillé sur les tissus les plus profonds, etc., on va retrouver toute la mobilité du genou. C'est un aspect que j'aurais dû mentionner avant de passer à ça. Donc première étape, on bouge, on mobilise au maximum. Ensuite, deuxième étape, on va travailler sur les tissus les plus profonds en mettant de la charge, etc., et retrouver la fonction du genou. Ça va se faire main dans la main, on va dire, en même temps. Donc là, le genou peut bouger partout dans l'espace, mais on ne lui a pas appris encore à encaisser de la charge. Et la troisième étape, on va utiliser des charges externes et on va utiliser des variantes appropriées
au niveau du stress, du niveau stress auquel on veut exposer nos genoux. Et là, éventuellement, eh bien, c'est là où ça va prendre un peu de temps. Okay, on doit progresser dans le temps d'un exercice à une variante qui va placer un peu plus de stress sur les genoux, ensuite à une autre variante qui va placer un peu plus de stress sur les genoux, etc. Okay, et au sein de chaque variante qu'on va utiliser d'exercice, eh bien, on va faire les trucs progressivement. On va travailler avec des cycles, okay, 3 semaines, 4 semaines éventuellement. Et à chaque fois, on va chercher à rajouter un peu plus de charge, toujours en contrôlant le mouvement. Donc, deuxième variable ici qui est importante à garder en tête durant cette étape-là, cette troisième étape, c'est qu'au début, eh bien, on veut bouger les charges lentement. Okay, on apprend, on descend 1, 2, 3, 4, on monte 1, 2, 3 éventuellement. Okay, et donc, une fois qu'on a maîtrisé ces exercices ici, en visant principalement cette capacité musculaire, on travaille bien entendu toujours, on stimule les tissus les plus profonds également de cette même façon, avec une vitesse qui est lente, eh bien, on va tout simplement passer à la quatrième étape. Et la quatrième étape va être d'utiliser ces mêmes variantes qui nous correspondent, encore une fois, à la variante appropriée à cette quatrième étape. Mais cette fois-ci, on va chercher à bouger un peu plus rapidement. Okay, donc là, on rajoute le facteur vitesse. Et là, ça devient intéressant. Okay, facteur vitesse avec les exercices, encore une fois, dans un environnement contrôlé, etc. Ensuite, on va passer à la prochaine étape qui va être la cinquième étape où on va, lors de nos séances, commencer à instaurer ce qu'on appelle de l'excentrique rapide. Okay, et là, on va commencer, j'invite à commencer avec de la pliométrie. La pliométrie à très basse intensité. Donc l'idée, c'est, si on pense à un saut, d'accord, je saute sur place, je fais des petits bonds, des petits rebonds, et bien là, au lieu de chercher à sauter le plus haut possible qui représenterait mon 100%, et bien je vais commencer à sauter à simplement 30%. Okay, et je vais travailler comme ça, sur 2 séries, je vais choisir 2-3 exercices, 2 variantes qui me correspondent, et pareil, je vais progresser dans le temps sur un cycle. Okay, bam, je fais ça sur 2 blocs, 3 blocs d'entraînement en fonction de ce qui vous correspond. Okay, et là, ensuite, j'en viens à la prochaine étape où je vais commencer à introduire de la course gentiment. Okay, et peut-être que ça va chevaucher, c'est-à-dire qu'on peut introduire ça en parallèle éventuellement si on fait les choses bien. Mais il faut simplement se dire que votre corps, lorsque vous courez un jogging, eh bien, il va encaisser 2 fois, 3 fois votre poids de corps. Et quand vous sprintez, eh bien, votre corps il va encaisser jusqu'à 8 fois, 9 fois votre poids de corps. Et ce sont des charges conséquentes. Et du coup, on doit y aller progressivement. Et l'erreur qu'on fait dans la rééducation, encore une fois, je me tue à le dire, c'est qu'on fait un petit programme de rééducation où on s'arrête à la troisième étape, on fait des exercices de renfort et on dit ouais, retournez des exercices de renfort avec tempo lent et on vous dit retournez faire votre activité. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Les gens se reblessent au même endroit, développent des douleurs ou ont des douleurs chroniques au même endroit. Oui, parce que on n'a jamais respecter ce principe de progression, on n'a jamais créé cette marge de sécurité, donc encore une fois, il faut faire les choses bien. Donc je reviens à cette étape où là on va commencer à introduire du jogging, c'est-à-dire course mais à basse intensité, parce qu'on veut exposer, on a fait nos petits sauts, donc on expose nos articulations à 1,5 fois notre poids du corps, okay, éventuellement 2 fois, vu qu'on augmente un peu l'intensité. Ensuite jogging, okay, jogging, on expose notre poids du corps à 2-3 fois notre poids du corps, ok. Cool, maintenant on arrive à tolérer 3 fois le poids du corps. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter un peu l'intensité des exercices de pliométrie. Donc on va chercher à sauter un peu plus haut. Et là, on va habituer notre poids du corps à nos articulations, pardonnez-moi, à tolérer jusqu'à 4, 5 fois notre poids du corps. Et ce n'est que après cette étape que on va commencer à introduire des sprints. Okay, et graduellement, on va commencer sur une courte distance, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, etc. Graduellement jusqu'à arriver à un 100 mètres, éventuellement un peu moins pour la plupart des gens, ce ne sera pas nécessaire, mais à atteindre cette vitesse, ce pic de vitesse où justement on va exposer notre poids du corps à beaucoup d'intensité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit faire sur le temps. Et c'est ça une programmation. La programmation, c'est ça, c'est savoir arriver au point B, savoir où on est, donc connaître le point A et créer quelque chose de bien spécifique, quelque chose qui est basé sur une logique cohérente. Donc à vous de programmer le tout, mais ce sont les étapes à suivre et il ne faut pas sauter les étapes. Et peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va prendre 8 mois, 9 mois, mais à la fin des 9 mois, eh bien vous allez avoir un genou qui va être vraiment en bonne santé et éventuellement plus fort qu'avant votre blessure, bien entendu à condition de faire les choses bien. Pour les premières étapes de cette rééducation, qui sont les étapes les plus négligées également, hein, parce que souvent on passe directement à l'étape numéro 3, comme je vous l'ai dit, eh bien on veut travailler sur les tissus les plus profonds de l'articulation. Et pour cette première étape, je vous invite à aller checker mon programme Genou Bulletproof que j'ai fait en collaboration avec un des athlètes que j'ai aidé, Johan Djourou, lorsqu'il jouait à Arsenal. Pareil, problème de ménisque, on lui a offert la solution. Plusieurs années de plus de carrière, je l'ai fait avec d'autres joueurs, Denis Zakaria, etc., d'autres joueurs du plus haut niveau. C'est exactement ces mêmes étapes qu'on suit. Okay, donc encore une fois, des fois il y a des chevauchements, on arrive à individualiser le tout, on arrive à aller un peu plus vite sur ce côté-là, etc. Et on adapte en fonction du ressenti, en fonction du feedback qui est donné. Mais ce sont les secrets. Bien entendu,
Les détails doivent être individualisés et je vous proposerai tout ça par la suite, bien entendu, de la meilleure des façons où je vous apprendrai à individualiser le tout. C'est toujours le but avec mes programmes. Je dis quoi faire, mais je vous apprends encore une fois comment faire. Comme ça, vous pouvez ajuster le tout. Ok les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de poser vos questions. Il y a un lien en tout temps dans la description. Comme ça, vous m'aidez à vous aider. C'est le meilleur moyen de faire le tout. Et je répète, les inscriptions de mon programme Mentorship sont actuellement ouvertes. Allez checker le lien dans la description également et tous les programmes qui y sont également. Nous, on se voit /parle très bientôt. Peace.